Le journal L'Actualité nous apprend dans sa parution que la fronde au sein du Grand Baobab se précise de plus en plus contre le président contesté du MNSD Nassara, Elhaji Seyni Oumarou, investi lors du congrès tenu à Tawa avec l'entrée en liste de la section de Niamey qui vient de porter plainte pour l'annulation de ce congrès dont la légitimité est remise en cause par 4 grandes sections sur les 8 que compte le MNSD Nassara. Plusieurs militants dénoncent la gestion patrimoniale du Grand Baobab qui a longtemps perdu ses feuilles le plus mûres du fait de la haute trahison de Seyni Oumarou qui, selon le journal, a troqué le Grand Baobab contre des espèces sonnantes et trébuchantes de la Renaissance. En effet, selon le confrère, 2 ans après le retournement spectaculaire de sa veste, force est de constater que le MNSD s'est vidé de ses militants au profit de ses courtisans. La situation dans laquelle le sieur Seyni a plongé le parti laisse envisager un échec cuisant aux prochaines compétitions électorales. Face à ce péril majeur, des militants les plus tenaces comptent demander à la justice d'annuler les travaux du congrès de Tawa pour vice de forme et plusieurs autres irrégularités, nous apprend le confrère. Quant au journal Le Nouveau Républicain, il s'est intéressé à la situation du parti Lumana Africa du chef de file de l'opposition. Qui pouvait le croire, se demande le confrère qui note que mai, c'est enfin arrivé. En effet, précise le journal, après sa sortie de prison pour des raisons humanitaires et de décongestion des maisons d'arrêt du pays, notamment suite à la pandémie du coronavirus, le chef de file de l'opposition nigérienne, M. Hama Amadou, vient comme par miracle d'être gracié, réhabilité et amnistié par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, à la matinée mémorable du 1er avril 2020. C'est donc la fin du suspense, estime le confrère, pour qui rien ne peut empêcher désormais M. Hama Amadou de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2021. À cet effet, le journal écrit que les membres du bureau politique sont convoqués à une réunion extraordinaire le vendredi 3 avril 2020 à partir de 10h au siège national du parti. Et d'après un membre influent du parti, les assises du prochain congrès d'investiture de Lumana Africa sont convoquées pour le 29 avril prochain au palais du 29 juillet. Le confrère estime que ce congrès aura beaucoup à nous offrir puisque seuls les militants n'ayant pas fait l'objet de suspension quelconque y prendront part. Libération du chef de file de l'opposition, Hama Amadou. Une page se ferme, une autre s'ouvre. Titre dans ses colonnes Le Monde d'aujourd'hui qui rapporte que depuis le lundi soir, Hama sort d'un cauchemar marturant qui lui aura permis de comprendre davantage les Nigériens, la vie et le combat politique. Il sort de l'épreuve plus que jamais aguerri et plus que jamais fort et ambitieux pour son pays. Le seul qu'il ait aimé toute une vie, confiant en l'avenir, en sa vie, en ce que Dieu suprême créateur pouvait décider pour les autres. Hama Amadou libre et après s'interroge pour sa part le républicain qui note dans sa parution qu'en recouvrant sa liberté, autant dire que le feuilleton des bébés importés est désormais derrière Hama Amadou. Sauf qu'il doit, selon le confrère, assumer les conséquences de cette malheureuse affaire qui a brisé sa très brillante carrière politique. Le gourou du Lumana est plus que jamais face à son destin, notamment son serment de se présenter aux élections de 2021 malgré sa condamnation d'1 an ferme de prison. Une question qui, selon le confrère, est clairement réglée par l'article 8 de la Constitution. Hama Amadou n'a pas encore dit son dernier mot, conclut le républicain. Puis, à la une du courrier, vie politique, quand des partisans de Mohamed Bazoum s'en prennent au président de la République. Le courrier qui nous apprend que depuis un certain temps, Mohamed Bazoum, dit-on, dans certains milieux du PNDS Tareya, ronge le frein. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Ses proches, plus que lui, s'interrogent, s'inquiètent de voir subitement tout s'écrouler sous leurs pieds comme un château de cartes. Leur projet prend de l'eau et les manifestations sont visibles. Le lancement par le président Issoufou Mamadou de certains chantiers a été la première salve d'inquiétude du camp Bazoum. Selon les sources du journal, le président et candidat officiel du PNDS se voyait à partir de son investiture adoubé dans un rôle de vice-président. La base
bataille pour l'investiture était pour eux la guerre, écrit le journal qui note qu'en la remportant face à Assimi Massaoudou et à tous ceux qui rêvaient d'un autre candidat que lui, Bazoum se croyait dans une sorte d'antichambre de la présidence de la République. Et puis l'actualité à travers les journaux reste marquée par la situation de crise sanitaire. Le journal CEDA rapporte à ce sujet de la grippe espagnole à la pandémie du coronavirus Covid-19. Il note ainsi dans ses titres: quand l'histoire se répète, l'apparition subite du Covid-19, sa force de frappe, son expansion dans le monde entier, l'importance du nombre de morts occasionnés en si peu de temps ont donné lieu à beaucoup de spéculations, même dans les milieux scientifiques. Quelles sont les grandes épidémies que les populations du Sahel ont gardées en mémoire? Peut-on faire la comparaison avec le Covid-19? S'interroge le journal qui écrit qu'une comparaison entre les deux pandémies, celle de 1918 et celle de 2020, donne l'appréciation suivante. Si tous les spécialistes s'accordent à dire qu'une nouvelle pandémie grippale est inéluctable, la situation a bien changé depuis la Grande Guerre. Le virus est connu, des traitements existent et un système de veille sanitaire performant est en place. Mais il y a, selon le confrère, d'autres facteurs de risque comme celui de l'avion qui a remplacé le train, favorisant d'autant la vitesse de propagation des vecteurs de maladie. Le journal note qu'effectivement de nos jours, c'est l'avion qui constitue le principal facteur aggravant en constituant le lien entre l'Europe, centre névralgique du Covid-19, et l'Afrique, une population à risque en raison de la fragilité du système sanitaire et l'existence de groupes vulnérables au-delà des personnes âgées. La roue de l'histoire s'est pour sa part intéressée aux mesures socio-économiques Covid-19 et au plan de riposte estimé à 597 milliards de francs CFA. Il écrit ainsi que pour la deuxième fois consécutive, le président de la République, Issoufou Mamadou, s'est directement adressé à la nation face à la pandémie du coronavirus qui ravage le monde depuis le mois de décembre 2019. Prévenir, mobilisation de tous dans la sensibilisation, circonscrire le mal demeurent les préoccupations primordiales du chef de l'État qui a non seulement dressé le tableau sur l'ampleur du fléau, instruit le gouvernement de reconduire les mesures déjà prises, mais aussi décliner des nouvelles mesures pour renforcer celles déjà existantes. État d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national, couvre-feu à Niamey de 19h à 6h, isolement sanitaire de la ville de Niamey pour une durée de 2 semaines renouvelable, etc. Toutes ces batteries de mesures sont accompagnées de mesures économiques et sociales d'atténuation en raison de leur impact sur la vie socio-économique et sociale des populations. En tout cas, selon le confrère, c'est un plan de riposte estimé à 597 milliards de francs CFA qui est conçu pour faire face à la situation, sans compter que le président Issoufou, qui redoute une crise économique comparable à celle de 1929, a préconisé au niveau des espaces communautaires sous-régionaux des mesures d'équilibre et d'atténuation. Un plaidoyer qu'il a adressé aussi aux institutions onusiennes, notamment le FMI et la Banque mondiale, sur l'annulation de la dette. Quant au canard déchaîné, il rapporte que des premières mesures adoptées le 14 mars dernier à celles issues du Conseil des ministres du vendredi 27 mars 2020 en passant par toutes celles qui les ont précédées, qu'elles soient l'œuvre du gouvernement ou des autorités régionales ou municipales, aucune de ces mesures n'ont eu l'accueil qui leur sied en pareille circonstance. En lieu et place d'une discipline qui frôle les civismes aveugles, les citoyens nigériens ont décidé dans bien de cas d'opposer une réticence, une résistance. D'aucuns ont poussé l'outrecuidance jusqu'à défier l'autorité de l'État en essayant d'organiser un rassemblement en dépit de l'interdiction formelle de la ville de Niamey. L'histoire, on la connaît, elle n'est pas près d'être oubliée, écrit le confrère, pour qui il s'est agi par la suite d'éviter les regroupements dans les lieux de culte afin de limiter la propagation du virus qui était déjà dans nos murs. Mais le constat fut plus que jamais désolant, martèle le confrère, pour qui il est apparu clairement que le niveau de civisme à l'épreuve de la mise en œuvre de ces mesures demeure encore faible au sein de nos populations. Et c'est sous le titre « Gestion de la pandémie du Covid-19 quand l'incivisme annihile les efforts ». Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.